Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la marge de profit. On va commencer, commençons par Apple, la compagnie vraiment la plus connue puis la plus populaire en bourse. Donc, marge de profit, c'est quoi? La marge de profit d'Apple, c'est 21,24 ce qui est très élevé pour une entreprise dans son domaine. Parce qu'Apple est une entreprise de fabrication de hardware, de matériel informatique. Donc, une belle marge de profit. Et si vous ne savez pas, là, dans RBKit, on peut juste faire un long push là, sur chaque terme dans l'application et avoir une belle définition. Donc, je vais vous la lire, ça, je vais vous l'expliquer. Donc, la marge de profit, essentiellement, il s'agit du bénéfice net de l'entreprise divisé par ses ventes au courant des 12 derniers mois, exprimé en pourcentage. C'est un ratio qui permet d'évaluer l'efficacité d'une entreprise. Le bénéfice net de l'entreprise, en fait, c'est les profits que l'entreprise fait. Et bien, sur des ventes de 100 admettons que l'entreprise fait un bénéfice net de 10 bien, on va dire qu'elle a une marge de profit de 10 donc ses profits correspondent à 10 de ses ventes. Dans le cas d'Apple, c'est 21,24 c'est quand même assez exceptionnel. La marge de profit, c'est vraiment intéressant parce que ça donne une idée de comment l'entreprise est efficace et est capable de générer justement des marges et des profits en fonction de son volume. Donc, c'est sûr que ça va impacter aussi la valorisation de l'entreprise parce qu'on sait que pour chaque revenu, on va être capable d'aller chercher 20 L'autre chose aussi, c'est quand l'entreprise est en croissance. Admettons qu'on parle d'Apple est rendu tellement gros que peu importe ce qu'ils font, ça va être difficile de changer. Mais mettons qu'on parle d'une chaîne de magasins. OK? On va dire qu'elle a 10 magasins, puis elle ouvre 5 nouveaux magasins. Mais si sa profitabilité est à, puis dans le détail, c'est plus bas que 20 là. Mettons que sa profitabilité est à 10 sur 10 magasins. Là, je pense que je disais 20, mais sur 10 magasins. Elle en ouvre 10 autres, elle passe à 20. Dans les premiers mois, mais la profitabilité va diminuer parce que tu es obligé d'investir, rénover des magasins, négocier des baux, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est que l'investisseur va savoir, hey, mais avant, l'entreprise était à 10 peut-être le prochain trimestre, elle était rendue à 5 ou à 3 mais c'est un bon facteur où on est capable de prendre cette marge de profit-là et dire, bien, si l'entreprise, ça reste des bons opérateurs, on va se rendre au niveau où on va avoir 2 fois plus de revenus et voici les profits qu'on va faire et voici combien l'entreprise devrait valoir. Et en appliquant, par exemple, en utilisant le ratio court-bénéfice, donc on pourrait calculer les bénéfices futurs. Je vais expliquer c'est quoi les ratios court-bénéfice. C'est le métrique le plus important, mais je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Métrique super intéressant à savoir. Et avant de passer au prochain appel, allons voir justement, c'est aussi utile la marge de profit pour comparer une entreprise par rapport à ses pairs. Si on compare Walmart à Apple, ça n'a aucun sens parce que Walmart est dans l'industrie d'acheter plein de produits pas chers et de les revendre. Donc, et je ne connais pas par cœur la marge de profit de Walmart, mais je suppose qu'elle doit être de 3 Allons voir si j'ai raison. C'est un pur guess. Tout ce que je sais, c'est que dans l'industrie du détail, je pense que ça s'écrit en un mot, Walmart, en fait. Walmart. Génial. Dans l'industrie du détail, les marges sont très petites. 2,87 j'ai comme une encyclopédie. Wow! Je savais que c'était. Et donc, pour comparer Apple, on ne peut pas comparer Apple à Walmart. C'est juste pour vous donner un exemple de comment se comporte une marge de profit. On pourrait dire que, et là, c'est sûr que l'entreprise va être beaucoup moins profitable, mais c'est pas grave, on peut quand même comparer ces deux entreprises-là. Et là, je ne sais pas c'est quoi le symbole boursier de Elwood Packard, mais puis je fais des fautes des fois. Si je fais Packard, ils vont-ils me sortir Elwood Packard? Packard. Ah ouais, HP. Donc, Elwood Packard, on a une marge de profit de 5 Elwood Packard, qui est, je pense, le plus grand fabricant d'ordinateurs dans le monde, devant Apple. Leur business est similaire. C'est sûr que probablement qu'Apple a plus de revenus de services avec iTunes et compagnie, mais ce n'est pas une grosse partie de l'entreprise. Ça n'explique pas le fait que ça soit 4 fois plus profitable. C'est juste que quand Elwood Packard vend un ordinateur, ils font une marge ridicule. Quand Apple vend un MacBook Pro à 3 000 ils font plein de marges. Donc, c'est intéressant. Dans le cas d'Apple, c'est une entreprise, mais souvent, on va retrouver des marges qui sont très similaires quand il y a des joueurs qui sont qui ont le même type d'activité. Et justement, c'est intéressant de voir celui qui a la marge la plus importante
la plus élevée et le plus efficace. L'autre chose à considérer, c'est qu'on va avoir des marges plus petites quand on investit dans la croissance. Donc, on pourrait avoir deux entreprises similaires, mais il y en a une qui est en croissance rapide. Ces marges vont être plus bas, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins efficaces, ça veut juste dire qu'ils réinvestissent plus d'argent. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la marge de profit. Sur ce, je vous invite à télécharger RBakin dans Google Play, l'App Store. C'est une super application mobile qui se connecte à vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous aide à devenir un meilleur investisseur. Et aussi, je vous inviterai à aller, on a une super offre en ce moment avec Banque nationale, courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites, des commissions réduites à 5 par transaction, 3 mois d'abonnement à notre super application mobile et c'est gratuit pour transiger des FNB. Pour savoir c'est quoi un FNB, écoutez une autre de mes vidéos. L'offre est disponible au rbakin.ca/national avec un E. Sinon, si vous voulez d'autres offres de RBakin pour investir, allez au rbakin.ca/offre au pluriel. Et on a plein de super offres pour vous aider à commencer à investir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.